makundi mbili, wako Atene na wako Berea. Swali linapaswa kuulizwa, shie tuko ba mkundi kani? Tuko ba kwa Atene, bale beko na furaha yetu kushikiana kusema mambo mapya kuliko kutumikia kile banasikia? Au tuko watu wa Berea, weko nasikia, wanapokea na haraka na wanatumikia, wanayambatanisha. Louons soit le Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous, nous devons considérer la parole de Dieu de tout cœur. Si les autres méprisent la parole, pour nous, la parole de Dieu, c'est même notre vie. C'est écrit dans Deutéronome 32. Deutéronome 32. Je prends rapidement le verset 45 à 47. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants. Autrement dit, de recommander à la génération future, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Cette parole, ce n'est pas une chose sans importance pour vous. L'obéissance, ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Mais que dit-il? C'est votre vie. Louons soit le Seigneur. C'est notre vie. Nous avons tout intérêt à aimer cette parole, à chérir cette parole, à comprendre cette parole, à vivre cette parole. C'est même cela notre vie. La vie du véritable croyant, ce n'est pas ses études, ses diplômes, ses licences, ou son travail. La vie du croyant, c'est la parole. Louons soit le Seigneur. Amina. Bien-aimés frères et sœurs, c'est de cela dont il est question. Il est question de considérer ce qui nous a été révélé plutôt que de chercher comme les autres à découvrir ce qui nous sera caché. Louons soit le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est de mettre un accent sur ce qui a été révélé, de mettre en pratique ce qui nous a déjà été révélé. Ça doit être notre souci. Louons sur le Seigneur. Souvenez-vous même, dans Matthieu 24, le Seigneur a parlé et il a dit clairement, pardon, Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Il parlait de l'obéissance à la parole par une parabole. Il dit ceci. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Avons-nous entendu? Qui entend non pas les interprétations, mais les véritables paroles de Dieu qui sortent de la bouche de Dieu. Parce qu'il est possible d'entendre les véritables paroles de Dieu et ne pas les mettre en pratique. Ici, il ne s'adresse pas aux confusionnistes. Il s'adresse à ceux qui entendent et écoutent la parole pure. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Louons soit le Seigneur. L'obéissance et la mise en pratique de la parole nous a fermis dans la parole de Dieu. Louons soit le Seigneur. Et il dit encore, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis
quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Louons sur le Seigneur. Et lorsque le frère Franck touche cette écriture, il fait un lien avec Matthieu 25. Il dit l'homme prudent, c'est même la Vierge sage. L'homme insensé, c'est même la Vierge folle. Louons sur le Seigneur. Veillons sur la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ce qui nous manifestera et nous caractérisera comme des vierges sages. Louons sur le Seigneur. Ne nous bornons pas à écouter seulement. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit qu'il viendra, mais il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Matthieu 25, verset 13. Il dit, veillez donc. Pourquoi veiller? Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Louons sur le Seigneur. Dieu dans sa sagesse, il savait que si les hommes connaissaient le jour, oh frère, il y aurait des frères. Et en tout cas, il viendra quand? Il viendra en 2020. En décembre. Oh, je peux festoyer jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre. Je peux faire tout ce que je veux. Et ensuite, je me répands tout de suite. Dieu le savait. Voyez l'attitude de plusieurs. Nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Mais voyez comment nous nous conduisons. Que serait-il si nous connaissions le jour? Si on avait connu le jour, si on avait connu l'heure, ce serait encore plus grave. Parce que déjà, nous ignorons le jour, nous ignorons l'heure. Plutôt que de veiller, nous nous méconduisons. Nous vivons avec légèreté. Voyez-vous, frère, ça c'est difficile. Nous devons comprendre ces choses. Il a fait cela. Qu'est-ce que c'est que veiller? Veiller même, c'est ça, vivre dans la crainte de Dieu. Puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, soyez continuellement dans la crainte. En tout et pour tout, et de partout, vivez dans la crainte de Dieu. Proverbe 28, verset 14. Que dit l'écriture? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Louons sur le Seigneur. Heureux l'homme. Il y a même un bonheur attaché à ceux qui vivent continuellement dans la crainte. C'est là ce que Dieu veut, que nous vivions continuellement dans la crainte de Dieu. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et il est question de la crainte de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble ici ce dimanche. Et toutes les fois que nous venons ici, si nous venons, c'est afin d'apprendre à craindre le Seigneur. Deutéronome 4:10. Lisons avec vous. Certains ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église. Deutéronome 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, ensemble auprès de moi le peuple. Pourquoi? Avant qu'ils chantent, qu'ils dansent? Non! Je veux leur faire entendre mes paroles. Lorsque Dieu rassemble son peuple, c'est pour un but. Dieu de faire entendre ses paroles. Louons sur le Seigneur. C'est le temps de l'union. Les gens s'ensemble autour des hommes. Louons sur le Seigneur. Autour des philosophies, autour des idéologies. Mais le peuple de Dieu s'assemble sous une tête. Le Seigneur Jésus-Christ s'assemble autour de ses paroles. Dans quel but?
Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre pour tout le temps. Tout le temps, ils vivront sur la terre. Louons soit le Seigneur. Être continuellement dans la crainte. C'est là ce que Dieu veut. Tout le temps que nous vivrons sur la terre. Que chaque fils et chaque fille de Dieu soit dans la crainte. C'est même cela veiller. Louons soit le Seigneur. Plusieurs n'ont pas compris ces choses. Plutôt que de craindre le Seigneur, ils craignent les hommes. Ils craignent le pasteur. Nous ne prêchons pas la crainte du pasteur. Nous prêchons la crainte de Dieu. La crainte des hommes dans un piège. Ça fera de vous un hypocrite. Oui frère, c'est ce qui est écrit. Proverbe 29:15, 29:25. Pardon. La crainte des hommes dans un piège. Quel est ce piège? C'est l'hypocrisie. Devant les hommes, vous allez sourire. Vous allez parler bonnement. Vous allez bien vous tenir. Mais lorsque ces derniers tournent son dos, vous vivez votre mauvaise vie. C'est là le piège de la crainte des hommes. La crainte dont nous avons besoin, c'est la crainte de Dieu. Jésus-Christ a parlé en ce sens au jour de sa chair. Luc chapitre 12, versets 4 à 5. Que dit-il? Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, sommes-nous ses amis? Ah oui, parce qu'il nous a révélé tous les desseins de Dieu sans rien cacher. Voyez-vous, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Voyez-vous? Oui, je vous le dis. C'est lui que vous devez craindre. Qui a ce pouvoir? C'est le Seigneur Dieu. Les hommes, nous les honorons. Les frères, nous les aimons. Mais Dieu, nous le craignons. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Honorez le roi. Tout homme mérite d'être honoré, mérite d'être aimé. Mais un seul mérite la crainte, c'est le Seigneur Dieu. Plusieurs n'ont pas compris ces choses, ont été des hypocrites. Ils ont craint les hommes plutôt que de craindre Dieu. Ainsi devant les hommes, ils ont l'apparence de la piété. Lorsque c'est le tour, alors ils vivent leur mauvaise vie. Ils n'auront que s'il est vrai que le pasteur ne te voit pas, les diacres ne te voient pas, les frères et sœurs ne te voient pas, mais il y a un qui te voit. C'est celui-là que nous devons craindre. Loué soit le Seigneur. Frère, à cause de cela, vous rencontrez un frère qui est méchant envers sa femme, alors très méchant envers son épouse. Mais lorsque vous arrivez, vous débarquez chez eux. Oh frère, quelle gentillesse envers sa femme. Vous croirez en tout cas que chez eux, là, c'est le paradis. Un hypocrite. Quand le pasteur n'est pas là, il insulte, il parle durement à sa femme. Mais lorsque le pasteur arrive, le rendre visite, oh c'est chéri, tu n'as pas vu le pasteur, apporte ça. Hypocrite que tu es. Pourquoi cette hypocrisie? C'est parce que on n'a pas compris que celui qu'on devait craindre, c'est Dieu qui voit toutes choses. Même dans le secret,
toute femme mwanamke wote doit être certaine de l'amour de son mari. anapaswa kuwa na hakika ya kwamba mume wake anampenda. Comme l'église Kanisa est certaine de l'amour de Jésus-Christ. Kanisa kuna hakika ya mapendo ya Kristo. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Si ta femme doute encore de ton amour, c'est que tu as un problème. Louons soit le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, en réalité, moi je crois que le problème, c'est la notion de l'omniprésence de Dieu. Je vous dis vrai. J'ai toujours pensé que le problème, surtout pour les croyants qui ont cru, ce n'est pas le péché. Le problème du péché a déjà été résolu. Le problème, c'est que les gens sont dépourvus de la notion de l'omniprésence de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est partout, il voit toutes choses. Frère, moi je ne comprends pas. Priez pour moi. Mon problème c'est la colère. J'insulte trop ma femme. Elle est venue vous accuser ici. Frère, priez pour moi. Toi tu insultes, tu ajoutes ta femme. Ton problème c'est quoi? C'est la jour facile. Ah bon? Ça va. On prend ton pasteur. On lui met à tes côtés. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Insulte ta femme. Insulte ta femme. Dans la présence du pasteur, tu n'insulteras jamais ta femme. Si la présence du pasteur peut t'empêcher de mal agir, être bien plus fort que la présence de Dieu. Frère, mon problème c'est l'alcool. Ah bon? Tu crois que ton problème c'est l'alcool? Comprends ton pasteur. On lui met à tes côtés. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Achète une bouteille de whisky. On verra. Si sa présence peut t'empêcher de t'enivrer, à combien plus forte raison la présence de Dieu. David avait compris le mystère. Il déclare dans le psaume 16, au verset 8, 18, psaume 16, verset 8, l'écriture dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il est à ma droite. Je ne chancelle pas. Quand il est à ma droite, je ne pêche pas. Nous devons voir le Seigneur constamment sous nos yeux. Si nous l'avons, nous ne pécherons pas. Il y a une histoire qui est arrivée à Kinshasa. Il y eut un jeune homme qui était de la chorale avec une sœur. Il va faire la cour à cette sœur et se met dans une relation illicite. Alors il invite la sœur dans un restaurant de la place. Ils vont manger. Oh oui, il avait une idée derrière la tête. Il était déjà allé réserver une chambre d'hôtel. La sœur ne savait rien. Après avoir mangé, il dit viens on va aller quelque part. La soeur commence à aller avec le. Ils entrent dans la chambre d'hôtel. La sœur s'est assise sur le lit. Le frère commence à se déshabiller. Excité là. Quand il se retourne, la soeur était intacte. Il se dit oh peut-être qu'elle est timide. Je vais l'aider à se déshabiller. Quand il s'approche, la soeur dit attends. Le pasteur ne nous voit pas. Le diacre ne nous voit pas. Tu as oublié. Certes nous sommes entre quatre murs. Il y a quelqu'un qui nous voit. Le frère a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. La chambre d'hôtel est devenue une chambre de retraite. Ils se sont repentis là. Quand ils sont sortis, ils sont allés confesser sur le pasteur. Pourquoi? La sœur avait la notion de l'omniprésence de Dieu. Ça vous épargne, frère. C'est un grand secret. Comprendre que Dieu voit toutes choses. Hébreux chapitre 4, verset 13.
Hébreux 4:13. Waebrania 4:13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Hakuna kiumbe kenye kufichwa mbele Mais yake. tout Lakini yote est nu et découvert aux yeux iko mtupu na wazi de celui à qui nous devons rendre compte. ya ule tunapaswa kwenda kusamba kwake. Louange soit le Seigneur. Amina. Ces choses, Hii vitu ce sont les ABC. ni Qui ont maabeshe échappé à plusieurs. vinaepuka kubatu Même mingi. des pasteurs, Hata wachungaji, même certains pasteurs, hata wachungaji ces wengine choses les ont hivi échappées. vitu Parce banabisabwa, que ce sont des hypocrites. banakuwa banafiki. Louange soit le Seigneur. Amina. Comprenons ces choses Tuelewe hivi et nous vitu mènerons une vie pieuse. na tutaishi maisha ya utawa. Louange soit